Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Nous nous retrouvons sur cette série de webinaires pour présenter les différentes formations, les différentes filières de formation après le bac. Et aujourd'hui, nous allons parler de la formation au brevet de technicien supérieur agricole. Et pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'avoir deux intervenants. Marie-Aude Stoffer, qui est chef du bureau des formations de l'enseignement supérieur à la Direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère en charge de l'agriculture, et donc là, qui vous parlera vraiment des formations de ce type de diplôme à l'échelle nationale, et Antoine Martin, qui est directeur adjoint de Var AgriCampus, et donc il parlera de son expérience de proviseur adjoint, de directeur adjoint d'établissements d'enseignement agricole, puisqu'il a été directeur adjoint de plusieurs établissements. Je vous rappelle, avant de démarrer ce webinaire, que vous avez deux possibilités d'interagir avec nous. D'une part, vous avez un bouton qui s'appelle « Discussion » ou « Chat » ou « Converser » selon votre version de Zoom. Et là, vous pouvez nous mettre des informations ou nous faire part de vos éventuels soucis techniques. Mais le bouton que l'on vous conseille vivement d'utiliser pour les interactions avec les intervenants qui vous répondront à vos questions, donc c'est le bouton Q&R pour questions-réponses. Et là, vous pouvez poser toutes les questions. Il faut en profiter parce que vous avez deux personnes qui connaissent très bien le système de l'enseignement supérieur court en BTSA. Voilà, je vais laisser la parole aux deux intervenants et après, on aura le temps de questions-réponses. Donc, Marie-Aude, je crois que c'est toi qui partages le diaporama et donc on va pouvoir démarrer l'intervention. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup Philippe. Bonjour à tous. Effectivement, je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec Antoine pour vous parler de ce beau diplôme qui est le brevet de technicien supérieur agricole. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un BTSA, son petit acronyme? C'est une formation qui est post-bac, donc on est bien dans les premières formations de l'enseignement supérieur, une formation en 2 ans qui est proposée par des établissements publics ou privés répartis sur tout le territoire. On va vous en parler un peu plus. Donc, ce sur quoi je voudrais insister d'abord, c'est qu'un BTSA, c'est un diplôme national. Donc, c'est un cadre national, c'est l'équivalent du BTS de l'éducation nationale au ministère de l'Agriculture. C'est une formation qui est une formation à la fois théorique et surtout pratique, en lien vraiment avec le monde professionnel, qui permet d'exercer des fonctions de technicien supérieur au sein des différentes entreprises du vivant. On vous dira un peu plus tout à l'heure des différents panels de métiers auxquels peut préparer ce diplôme. Ce diplôme, il est construit d'une part avec des enseignements un peu généraux et un accompagnement à la construction de votre projet professionnel. Ça, c'est la partie tronc commun en fait, du BTS, qui est commune à donc tous les BTS agricoles. Et puis des modules professionnels qui, eux, sont spécifiques de chacune des spécialités de BTSA. Avoir un tronc commun en fait, dans les BTS, ça permet aussi éventuellement à certains étudiants qui sont très intéressés par 2 BTSA d'enchaîner en 3 ans 2 spécialités de BTSA qui peuvent être parfois très complémentaires, on pourra le voir après. Par exemple, dans le domaine de la production et après du commerce ou de la conduite stratégique de l'entreprise et après des productions animales. Voilà, c'est quelque chose d'intéressant à savoir. Un BTSA, c'est une formation, je vous l'ai dit, qui est en lien étroit avec le milieu professionnel, puisque en voie scolaire, c'est-à-dire sous statut étudiant, on a 12 à 16 semaines de stage, donc ça permet vraiment d'avoir un pied dans le milieu professionnel. Et en plus, il y a aussi la possibilité, évidemment, on vous en parlera un peu plus, Antoine vous développera ça tout à l'heure, de faire cette formation aussi par la voie de l'apprentissage, pour ceux aussi qui sont, celles et ceux qui sont plus intéressés par le concret et ce statut de l'apprentissage. Donc, je laisse la parole à Antoine qui va vous dire un peu pourquoi c'est important de choisir l'enseignement agricole. Merci, bonjour à tous. Alors, pourquoi choisir un établissement agricole plutôt qu'un autre? Tout d'abord parce que le cadre de vie de nos établissements est assez exceptionnel. Je ne parle pas en faisant de la fausse publicité, j'ai choisi l'enseignement agricole justement parce que j'ai découvert ce cadre qui était assez atypique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cadre de vie exceptionnel? Déjà, ce sont des établissements qui ont une taille humaine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les plus gros établissements agricoles, ne serait-ce que pour un lycée, ont 500 élèves. Comparé à l'éducation nationale où vous trouvez 1200, 1500, 2000 élèves, vous n'êtes pas un numéro dans les établissements agricoles, vous êtes bien un être humain, je vais dire ça comme ça, qui est connu par son nom, par son prénom, qui est connu par ses enseignants, mais aussi par les autres équipes. La deuxième chose, c'est justement les équipes sont généralement très disponibles. D'accord? Comme on a des classes avec des effectifs qui sont
très agréable, je dirais entre 24 et 32 élèves maximum. Voilà, on est vraiment à taille humaine, on a une richesse d'échange qui est possible et on interagit vraiment avec les élèves de manière individuelle. Une autre force, c'est les sites. On est sur, de plus en plus, nos sites s'appellent des campus. Pourquoi? Parce que sur ces sites sont présents un ou plusieurs lycées, un ou plusieurs CFA, un ou plusieurs CFPPA et une exploitation ou plusieurs exploitations agricoles. Et ça permet d'avoir une rencontre des différents acteurs apprenants sur le site. Mais on a également les professionnels qui viennent sur site et qui sont directement en contact avec vous, avec les formateurs, avec les enseignants, pour échanger sur les enseignements, mais aussi créer des projets et vous faire participer à ces projets. Dernière chose, comme certains d'entre vous peut-être habitent loin, vous avez possibilité de venir résider sur le site de l'établissement agricole, puisqu'on a quasiment tous des internats. Je vous parlais de projets gérés par les équipes pédagogiques. Effectivement, les grandes lignes de la politique ministérielle font ressortir des projets auxquels nous adhérons tous, tels que enseigner à produire autrement. Et ces projets regardent bien vers la transition écologique et vers le développement durable. Et ce sont les projets auxquels les équipes et du coup les étudiants prennent partie prenante intégrale pour justement construire, co-construire, réaliser et puis déjà apprendre finalement ce que sera encore plus votre futur métier et déjà avoir une application concrète sur le terrain. Concernant les spécificités, elles dépendent de chacun des établissements, à savoir que certains établissements proposent des sections sportives ou des sports qui sont en lien avec leur région. Par exemple, nous, dans le Var, on propose une section sportive qui est en lien avec la voile. On propose des activités physiques de pleine nature. Le climat s'y prête favorablement. Autre possibilité des établissements, des mobilités à l'international. Où là, vous trouvez une entreprise à l'international et le cadre de votre BTS vous permet de faire cette mobilité. Autre option, c'est que en fait, l'établissement a une labellisation Erasmus+, et du coup, dans le cadre de cet Erasmus+, vous pouvez être amené à faire vos stages professionnels dans une entreprise étrangère pour non seulement apprendre de nouvelles techniques, et puis parfaire votre maîtrise de la ou des langues étrangères. Dernière chose, des MIL, modules d'initiative locale de 87 heures, sont créés par les équipes en fonction des établissements où vous vous retrouverez. Et donc, ce sont des enseignements qui sont bien spécifiques à un établissement et à un territoire précis. Pour la diapositive suivante. Donc, vous pouvez suivre ce BTS selon différentes voies de formation. La première voie, c'est la formation initiale scolaire. C'est ce qu'on connaît tous, en tout cas la majeure partie d'entre vous, c'est l'école. Vous êtes, pendant les 2 années, sur un lycée, et vous avez des périodes de stage durant lesquelles vous serez en entreprise. Vous avez donc des cours, je dirais, à la mode du lycée, c'est-à-dire 8h, 17h30, vous êtes en cours, avec des travaux pratiques sur site ou en dehors du site. Et le seul moment où vous êtes absent de l'établissement, c'est durant vos périodes de stage qui sont, comme je vous l'ai dit, de 15 à 16 semaines sur les 2 ans. La deuxième méthode ou voie de formation, c'est une formation initiale par apprentissage. Vous êtes un apprenti. Et là, en gros, vous passez 50% de votre temps en entreprise, 50% de votre temps sur l'établissement. Troisième et quatrième type de formation, c'est la formation continue et une validation des acquis de l'expérience, qu'on appelle VAE. Là, ça s'adresse plus à des adultes, souvent des quadras, qui, à un tournant de leur vie, se font un point et se disent « Tiens, j'aimerais bien apprendre un autre métier ou me spécialiser dans certaines choses. » Et c'est pour ça qu'ils font des VAE, validation d'acquis d'expérience, ou qu'ils empruntent la voie de la formation continue par un CFPPA, centre de formation pour adultes, afin d'acquérir de nouvelles compétences ou de compléter leurs compétences professionnelles actuelles. Alors, tous ces BTSA, pour la voie scolaire, donc le statut étudiant classique, le lycée, et pour l'apprentissage, sont disponibles dans Parcoursup. C'est donc pas la peine d'aller chercher ailleurs. Hein. Vous avez une richesse de formation dans Parcoursup et tous les BTS agricoles y sont. Alors ici, sur cette diapo, je vous ai mis la carte de formation. Vous voyez qu'on en a sur tout le territoire national. On en a aussi, là, ce n'est pas sur la carte, mais aussi dans les DOM. On a plusieurs BTSA dans les DOM et ça, c'est important aussi pour tous les étudiants ultramarins. Via le moteur de recherche, vous pouvez rechercher avec le mot-clé BTS-agricole ou alors sinon utiliser les filtres en fait en choisissant petit à petit la formation BTS et puis après le BTSA de votre choix et
Ainsi, tous les lycées agricoles qui proposent sur le territoire national cette formation pourront être accessibles. Vous voyez que Parcoursup vous donne un nombre d'informations très important, c'est-à-dire le taux d'accès, le nombre de places, quels sont le profil des étudiants qui ont été recrutés l'année dernière. Et vraiment, il faut lire en particulier toute la fiche descriptive du lycée, puisqu'effectivement, il y a un certain nombre d'informations spécifiques qui vont être aussi des éléments de choix pour vous pour choisir votre formation. Et vous avez notamment dans les fiches plus détaillées Parcoursup la date des portes ouvertes des établissements. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur le moteur de formation de la carte des formations Parcoursup. Il n'y a pas besoin d'avoir vos codes d'accès Parcoursup. Donc, vous pouvez même faire ça en famille avec vos parents, regarder les formations qui vous intéressent. C'est vraiment accessible à tout le monde directement. Et vous allez voir qu'on a une offre de formation qui est vraiment très, très diversifiée. Donc là, la première diapo, pour nous, c'est vraiment le cœur de métier du ministère de l'Agriculture, tout le domaine des productions et des équipements agricoles. Donc, on va essayer avec Antoine de vous donner envie sur chacun de ces BTS d'aller regarder de manière plus détaillée sur les sites Internet qu'on vous donnera après en fin de présentation, les descriptifs plus détaillés de ces diplômes, mais vraiment en quelques mots. Donc, le premier BTS qui est dans ma liste, là, c'est le génie des équipements agricoles. Et on discutait justement avec Antoine juste avant sur le fait que c'est vraiment un secteur où il y a plein d'emplois, Antoine, et un secteur très intéressant sur tout ce qui est machinisme agricole. Peut-être que tu veux nous en dire plus, Antoine? Le BTS Génie des équipements agricoles, il touche tous les équipements qui sont utilisés dans la profession. D'accord? Sachant que souvent, les métiers d'agriculture, on parle de métiers qui vont de la fourche à la fourchette. Vous imaginez, peut-être difficilement pour l'instant, mais en vous renseignant, vous verrez mieux, le nombre de machines qui peuvent être impliquées. Alors effectivement, on a concrètement ce qui se voit à l'écran, hein, des tracteurs, on a aussi des appareils qui s'attellent aux tracteurs, mais on peut avoir des machines beaucoup plus spécifiques en lien avec la viticulture, la viniculture, les productions horticoles, là je pense aux fleurs, avec des outils de rempotage. On a également des robots, de plus en plus dans l'agriculture, qui sont présents. Ce qui est important de comprendre, ou en tout cas de vous souvenir sur ce génie des équipements agricoles, c'est qu'il y a énormément de demandes sur le marché du travail et très très peu de personnes compétentes disponibles. Donc c'est une niche en or pour ceux qui sont intéressés et qui sont un peu habiles de leurs droits. Le BTS suivant, c'est l'agronomie, le BTS agronomie production végétale. Donc, comme son nom l'indique, hein, là on va étudier vraiment tout ce qui est autour de la terre et du végétal. Et ça peut déboucher sur des métiers en lien, des métiers où vous serez spécifiquement sollicité par des entreprises ou par des professionnels plutôt pour savoir pourquoi votre terre ne produit pas, pourquoi votre terre produit trop, ce que vous devez apporter à votre terre pour avoir des cultures de qualité. Vous pouvez travailler pour des coopératives agricoles, pour des laboratoires. C'est un métier qui est assez riche et on en parlera à la fin de la présentation. C'est qu'avec ce BTS agronomie production végétale, vous pourrez même poursuivre sur une école d'ingé si vous le souhaitez. Marie-Aude? Oui, donc le BTS à production horticole, après, c'est un BTS qui est aussi autour du métier des végétales, mais contrairement à l'agronomie production végétale, où on est plutôt sur les grandes cultures, on va dire, et votre champ d'expérimentation, c'était le tour de plaine, c'était donc vraiment les champs. La production horticole, on a beaucoup plus de manipulation individuelle des végétaux. C'est l'horticulture, mais c'est aussi le maraîchage, c'est aussi les nouvelles agricultures urbaines notamment. Donc, c'est un BTS qui est très intéressant depuis la plante fleurie, les fruits et légumes, l'arboriculture également sont dans ce BTS production horticole, qui est un BTS également très intéressant et demandé. Je me permets, pardon Marie-Aude. Vas-y. La production horticole, il y a 4 domaines: maraîchage, arboriculture, floriculture et pépinière. Maintenant, on vous le redira, je pense, à quelques reprises dans cette présentation. Il est important de vous renseigner correctement sur ces BTS, leurs attentes, ce à quoi ils vous forment, et surtout sur le contenu de la formation. Car là, si vous demandez le BTS production horticole, voilà, l'expérience que j'ai, c'est que souvent des élèves sont déçus, des étudiants sont déçus parce qu'ils pensaient beaucoup plus manipuler. Or, l'attendu du BTS, c'est bien d'être un chef d'équipe ou de petite équipe et d'être responsable d'une structure ou d'une culture. Donc, vous avez un peu moins les mains dedans que sur un bac pro, mais vous restez quand même dans ce domaine-là. Merci Marie. Merci Antoine pour la précision. Effectivement, on vous l'a dit au départ,
tous ces BTS agricoles sont positionnés sur des emplois à niveau Bac+2, c'est-à-dire de niveau technicien. Donc, la plupart du temps, effectivement, vous allez être en situation d'encadrement de petites équipes et à la fois, il faudra savoir faire, mais aussi savoir faire faire. Le BTS d'après, c'est un BTS emblématique de l'enseignement agricole, c'est le BTS Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise agricole que vous allez souvent entendre parler des spécialistes sous son petit nom raccourci AXE. C'est vraiment le BTS phare pour s'installer en agriculture, être chef d'une exploitation agricole ou seconde exploitation si on veut d'abord commencer. Et ça touche vraiment toutes les entreprises agricoles. On a son petit frère dans les DOM-TOM, c'est le BTS Développement de l'agriculture des régions chaudes, qui donc lui, comme son nom l'indique, est proposé exclusivement dans les départements et régions d'outre-mer. Ensuite, on a un BTS, donc ce BTS, AXE et DARC permettent également, tous les BTS permettent des poursuites d'études, mais ce sont aussi des BTS, notamment si vous voulez aller après dans des écoles d'ingénieurs agronomes qui sont également très intéressants. On a le BTS sur les productions animales. Donc, production animale, c'est bien toutes les productions animales, tous les animaux qui sont destinés à notre consommation et prépare des métiers de technicien en coopérative agricole, de technicien dans le domaine de l'insémination animale. Beaucoup d'élèves, après, poursuivent leurs études dans des écoles agronomiques et même vétérinaires. Après le BTS production animale, c'est un BTS qui est très choisi dans le cadre de poursuites d'études ou sinon de licence pro aussi dans le domaine du conseil aux productions animales. Et donc, ce sont bien toutes les productions animales qui sont enseignées dans le cadre de ce BTS. On a un BTS qui est très spécifique qui s'appelle le BTS aquaculture. Et donc, comme son nom l'indique, on parle ici d'aquaculture. Donc, tout ce qui est aquaculture continentale, mais aussi ostréiculture, mytiliculture, donc les moules, les huîtres, dans ce BTS sur les productions aquacoles. Antoine, si tu veux compléter peut-être ? Juste un petit complément pour effectivement passer une deuxième couche sur les fameux 2 BTS en 3 ans. Là, sur ces BTS dans le domaine de la production, clairement, ce qu'on voit, c'est que vous pouvez en 3 ans faire un BTS AXE pour apprendre à gérer votre entreprise et ensuite faire un BTS production horticole ou production animale ou aquaculture pour rentrer plus spécifiquement sur le type de production que vous souhaitez. Deuxième point, quand vous choisirez votre établissement agricole pour aller faire votre BTS, renseignez-vous sur l'exploitation et le type d'animaux, par exemple, qu'ils ont. Car chaque établissement a des élevages ou des productions en lien avec le territoire sur lequel il est implanté. C'est-à-dire que vous trouverez plus vraisemblablement des vaches laitières en Normandie, d'accord, et des moutons dans une région où il y a des moutons qui poussent. Si vous venez dans le Var, il est fort peu probable de trouver des vaches. Donc, renseignez-vous sur ça, puisque sur l'exploitation qui est support de formation, vous serez directement en contact avec les animaux qui attirent votre passion. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions, effectivement, pour éclairer le choix des jeunes dans le cadre de leur BTS. C'est vraiment important de se renseigner à la fois sur le diplôme et sur l'établissement dans lequel vous envisagez de préparer ce diplôme. Le second grand secteur dans lequel nous avons des BTS agricoles, c'est le secteur de la transformation, avec seulement 2 diplômes, mais des diplômes très, très riches. Le premier diplôme, c'est analyse agricole, biologique et biotechnologique. Je vous ai mis une petite image d'un laboratoire. C'est vraiment notre BTS laboratoire. Vous apprendrez à faire des productions, des analyses dans le domaine agricole, mais pas que. On a beaucoup d'étudiants après qui s'insèrent aussi dans les domaines de la santé, en fait, avec ce BTS. Et c'est aussi un BTS qui est très choisi pour les poursuites d'études parce qu'il y a beaucoup de sciences, de biochimie, de chimie, etc. Donc, c'est vraiment pour les accros à la paillasse, c'est un très bon BTS. Le BTS Sciences et Technologies des aliments, c'est notre BTS agroalimentaire. La filière agroalimentaire est d'une richesse en France incroyable. Beaucoup de secteurs d'emploi également pour être technicien supérieur dans ce domaine. Et on a plusieurs spécialités, notamment alimentation et processus technologiques qui est très généraliste. Le BTS spécifique sur les produits laitiers, puisqu'on a des écoles nationales, notamment dans le domaine de l'industrie laitière,
Et donc, c'est important, pareil, comme vous l'a dit Antoine tout à l'heure, de regarder un peu quelles sont les spécificités des différents établissements quand on parle du BTS Sciences et technologies de l'alimentation, où on apprend des choses sur la qualité, comment produire des aliments de qualité, comment gérer les risques dans la filière agroalimentaire. C'est vraiment un BTS qui est très, très riche. La filière agroalimentaire, des fois, a un déficit d'image, mais vraiment, les jeunes qui choisissent ce BTS ne sont pas déçus. Il y a de l'emploi et ce sont des métiers vraiment très intéressants. Parfait, rien de plus à ajouter. Merci Antoine. Alors, le prochain secteur, c'est le secteur des services, de l'animation, du développement. On a un seul BTS dans ce domaine, mais qui est très, très riche. Il s'appelle le BTS Développement et Animation des territoires ruraux. Donc, c'est vraiment un BTS qui, comme son nom l'indique, va vous aider à faire des projets de développement, être en appui à des collectivités locales, à des acteurs du territoire, à mener des concertations, de la facilitation entre les différents acteurs du territoire pour mener à bien des projets. Donc, c'est vraiment un BTS très intéressant sur la question des conduites de projets au service des territoires ruraux. Par exemple, on a des étudiants qui, en ce moment, s'occupent des projets alimentaires territoriaux. C'est un BTS qui est très bien pour tous ceux qui aiment la concertation, qui aiment construire des projets au service des acteurs des territoires. Voilà, il est intéressant puisque avec votre connaissance que vous avez ou que vous aurez du territoire rural, il permet vraiment de rencontrer tous les acteurs du territoire, que ce soit une mairie, un professionnel de la production, une coopérative, un service événementiel, et de fédérer et de faire se rencontrer toutes ces personnes-là pour créer un projet qui soit vraiment riche et complet pour tout le monde, que ce soit des personnes âgées, des enfants ou personnes en situation de handicap. Un des exemples qui me vient en tête, c'est également, par exemple, la semaine de l'alimentation, là, quand on a pardon, dans les territoires, la semaine du goût. Voilà. La semaine du goût, on voit parfois des projets qui sont très riches sur un territoire et qui sont concoctés par des personnes qui peuvent être diplômées d'un BTS DATR. Le dernier secteur, c'est le secteur du commerce. Donc, on n'y pense pas toujours, mais les produits agricoles, bien sûr, il faut les vendre in fine. Et donc, on a un BTS qui s'appelle technico-commercial, qu'on vient justement de rénover. Donc, à partir de la rentrée scolaire 2022, ça sera la nouvelle mouture du BTS technico-commercial, sur lequel, pour justement bien remettre en avant les spécificités de notre formation technico-commerciale, on a remis en avant les produits. Donc, ce BTS, en fait, cette spécialité de BTS, elle a 5 options. Et donc, effectivement, chacun des établissements propose une ou plusieurs options dans le domaine soit des produits de la filière de forêt et bois, soit dans le domaine donc, de la commercialisation des vins, des bières et des spiritueux, le domaine de la jardinerie, animalerie, le domaine des biens et services pour l'agriculture, plutôt les magasins de services pour les agriculteurs, et puis le domaine alimentation et boissons. C'est un BTS, donc, comme je vous l'ai dit, qui a été rénové, sur lequel, du coup, on a tous les enjeux aussi de digitalisation du commerce qui sont les nouveautés de l'année pour ce BTS. Voilà, alors c'est un BTS qui est riche, en ce sens que non seulement il peut allier déjà la curiosité et l'affinité que vous avez avec les différentes filières évoquées, forêt, bois, vin, bière et spiritueux, les animaux, les végétaux, les biens, l'alimentation et la boisson. Donc ça, il faut avoir quand même une affinité pour ça. Puis surtout, il faut aussi comprendre que ça ne vous limite pas à ça. Pour moi, un commercial, une fois qu'il a appris à vendre une charentaise ou une bière, il sait vendre n'importe quoi. Maintenant, il faut faire preuve de curiosité et d'intérêt. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter aux produits à vendre et à commercialiser. Il faut s'intéresser à la manière dont ce produit est fabriqué, à la manière dont ce produit est transformé, à la manière ou aux qualités, aux avantages et aux inconvénients de ce produit, pour pouvoir le vendre le mieux possible, en tout cas en parler le mieux possible à vos potentiels clients. Après, ça vous permet de déboucher sur des métiers qui sont très, très vastes. Ça peut être au sein d'un magasin, au sein d'une coopérative, au sein d'une enseigne, où clairement, vous allez représenter une enseigne. Et quand vous vendrez ces produits-là, clairement, plus complète sera votre connaissance de ce produit de A à Z, plus efficace vous serez et plus reconnu vous serez. Et après, si vous souhaitez vous orienter vers d'autres denrées à vendre, d'autres produits à vendre, évidemment, c'est possible. Et dernière chose, pour les BTS technico-commerciaux, généralement, je rappelle, il y a une exploitation
ou une boutique qui peut être présente sur l'établissement où vous faites votre formation, et ce sera votre première application concrète de votre métier, à savoir être au contact de la clientèle pour présenter ses produits et les vendre. Merci Antoine. Donc, le dernier secteur, c'est le secteur de l'aménagement. Le secteur de l'aménagement, en fait, on a 4 BTS qui sont plutôt les BTS, effectivement, du domaine aménagement nature. Le premier, c'est le BTS aménagement paysager. Donc, c'est clairement la première photo en haut à droite et puis le graphique. C'est vraiment être dans des soit chefs d'équipe de personnes qui vont effectivement réaliser ces aménagements paysagers, mais aussi les concevoir. Donc, soit effectivement à l'échelle de petites entreprises, soit dans des plus grandes entreprises, dans des bureaux d'études. Donc, c'est vraiment, il faut avoir à la fois le goût du végétal, le goût du dessin, le goût de la création, le goût de l'aménagement aussi, voilà, parce qu'il n'y a pas que le vivant, il y a aussi des fois un peu des aspects, on va dire, plus effectivement en dur d'aménagement. C'est vraiment un BTS qui est très intéressant, sur lequel il y a aussi beaucoup d'emplois et beaucoup de jeunes aussi qui le font en apprentissage, ce BTS aménagement paysager dans nos entreprises du paysage. Le BTS gestion forestière, donc c'est vraiment le BTS de la production de bois et de l'exploitation donc des arbres dans les forêts, et vraiment la prise en compte à la fois des besoins en bois du pays, la prise en compte de la biodiversité, le respect de la biodiversité dans nos forêts françaises. Et c'est un BTS qui est très intéressant également et porteur d'emplois, à la fois dans les établissements publics, comme notamment l'Office national des forêts, mais aussi dans toutes les entreprises de la forêt privée. C'est un BTS qui se combine bien aussi dans le 2 BTS en 3 ans, comme l'avait dit Antoine, avec le technico-commercial, commercialisation forêt-bois aussi. On a certains établissements qui proposent effectivement le BTS gestion forestière vraiment sur la partie technique de gestion forestière, et après les aspects commercialisation des bois qui sont aussi un aspect important. Après, les 2 derniers BTS sont les BTS appelés communément GEMO, gestion et maîtrise de l'eau, et GPN, gestion et protection de la nature. Donc clairement 2 BTS dirigés vers l'environnement, le développement durable, la nature, comme je vous l'ai dit. Sur le BTS GEMO, gestion et maîtrise de l'eau, vous étudiez la ressource en eau, les bassins versants, le devenir de l'eau, origine, devenir, et puis retraitement, les sources de pollution et comment faire en sorte de limiter tout cela. Le GPN, lui, est également un BTS qui est très demandé et très intéressant, puisqu'il vous permet clairement d'être dans un environnement naturel et d'étudier tant les espèces végétales qu'animales. Voilà, clairement, par contre, un BTS qui est très demandé et qui a moins de débouchés, puisque toutes les places sont déjà occupées. Voilà. Ouais. Merci Antoine. Effectivement, le gestion protection de la nature, on pourra le voir après, c'est un BTS qui est effectivement très demandé, sur lequel on a beaucoup d'étudiants qui poursuivent leurs études en fait, puisque les niveaux demandés par le secteur d'emploi en fait souvent ont tendance à une élévation du niveau des qualifications requises, et donc beaucoup de jeunes qui finalement doivent poursuivre jusqu'au niveau master Bac+5 pour pouvoir espérer vraiment s'insérer précisément dans le domaine de la gestion et de protection de la nature. Donc, c'est plutôt un BTS qui, effectivement, va mener à des poursuites d'études, mais un BTS très intéressant et sur lequel les employeurs nous indiquent que entre une poursuite d'études, accompagné avec une poursuite d'études jusqu'à un niveau master, ce sont des formations qui sont très demandées. Donc, les BTSA, pour qui? On vous en a déjà un peu parlé, mais clairement, moi, quand je regarde les chiffres depuis mon bureau au ministère de l'Agriculture, j'observe un recrutement très équilibré dans chacun des BTS entre des bacheliers professionnels, alors de préférence des bacheliers plutôt dans la partie continuité de leur filière professionnelle. Il y a quand même des bacs pro qui vous dirigent plus ou moins vers certains métiers et donc vers certains BTS. Je vous rappelle que les bacheliers professionnels, depuis la création de Parcoursup et de la loi orientation et réussite des étudiants, bénéficient d'un quota de bacheliers professionnels. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de places dans Parcoursup qui sont réservées pour les bacheliers professionnels dans ces diplômes. Donc, c'est important de le savoir. Et qu'enfin, tous les lycéens qui ont eu un avis très favorable à la poursuite d'études de la part de leur équipe pédagogique amont sont donc obligatoirement classés, c'est-à-dire qu'ils seront classés sur cette formation par les équipes pédagogiques d'accueil.
Donc, aujourd'hui, au niveau national, on a aussi à peu près un tiers de bacheliers technologiques qui poursuivent dans les BTS agricoles. Alors, on a majoritairement des élèves qui viennent déjà des lycées agricoles, c'est-à-dire qui ont suivi la filière sciences et technologies, agronomie et du vivant, STAV. Mais aussi, on a des bacheliers qui viennent de sciences et techniques de laboratoire, notamment, par exemple, quand je vous parle de agroalimentaire ou de analyse de laboratoire, c'est vraiment une poursuite d'études naturelles pour des élèves de la filière technologique STL, mais également des bacheliers STI 2D, développement durable industrie, qui peuvent être également les bienvenus en fonction des spécialités de BTS. Et bien sûr, un certain nombre de bacs généraux, à peu près un tiers, avec des variations évidemment entre les spécialités. On ne va pas se cacher. En GPM, on a pas mal de bacheliers généraux. Dans un domaine un peu plus agricole de la production, on en a un peu moins, mais ils sont également les bienvenus, en tout cas, si ça vous intéresse. Et puis, il faut savoir qu'on a aussi un certain nombre de candidats en réorientation. Et ça, c'est un public qui intéresse aussi les lycées agricoles, les jeunes qui finalement, peut-être que l'année dernière ou il y a 2 ans, vous aviez choisi une formation et puis finalement, ce n'est pas votre truc, ou vous êtes perdu à la fac et vous avez envie de retrouver ce que Antoine vous a décrit tout à l'heure, une équipe pédagogique, un certain encadrement et du concret et de la bienveillance dans nos équipes. Il faut savoir qu'on a, suivant les établissements évidemment, suivant les BTS, etc., on a entre 10 et 30% de candidats qui sont des candidats réorientés et qui viennent suivre nos formations de BTS en voie scolaire. Je me permets pour compléter, merci. Concernant les parts d'origine des bacheliers professionnels, technologiques et généraux, effectivement, on a une parité, on a un équilibre d'un tiers, un tiers. Maintenant, ce qui est bon à savoir, c'est qu'également, ça permet une entraide entre bacheliers. C'est-à-dire que souvent, les élèves issus de filières générales et technologiques aident les élèves des filières professionnelles sur des domaines qui sont des matières qui sont plutôt généralistes. Alors qu'à l'opposé, les élèves issus de bacs professionnels aident ces fameux élèves originaires d'un bac général et technologique sur les matières qui sont professionnelles. Et du coup, on a une belle interaction qui se crée au sein de la classe, qui permet une plus belle rencontre et du coup de travailler vraiment en groupe. La chose suivante a un lien avec la diapo qui suit, pardon. Veillez bien à regarder les critères de recrutement des BTS, à savoir ce qui va être étudié dans votre dossier, notes, appréciation, motivation. Tout ça est disponible sur Parcoursup. Prenez bien connaissance de ces différents critères d'analyse de vos dossiers pour du coup répondre le mieux possible aux attentes du BTS que vous visez. Je te donne la parole, Marie. Voilà. Et donc, effectivement, vous avez plusieurs outils dans Parcoursup. Vous avez l'outil que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est la carte des formations, qui vous permet de rechercher des cartes de formation. Et ça, c'est un outil qui est un peu moins connu des différentes personnes. C'est l'open data, c'est-à-dire ce sont les données de l'année dernière, des données en accès libre sur tous les établissements avec les statistiques de l'année dernière, avec le nombre de candidats qui ont fait des vœux, le nombre de candidats qui ont été classés par l'établissement, leur profil. Est-ce que c'est plutôt des gens qui, in fine, au bac, ont eu des mentions, des gens sans mention, des gens issus de la filière professionnelle? Est-ce que c'est des gens de l'académie, des néo-bacheliers ou des réorientés? Alors, ça n'a comme valeur que, évidemment, le recrutement de l'année dernière, sachant que le recrutement de l'année N plus 1 peut varier légèrement. Mais néanmoins, ce sont des données très intéressantes à consulter pour vous donner les meilleures chances de réussite et de postuler sur des formations qui sont adaptées à votre profil. Un conseil candidat dans Parcoursup, c'est d'utiliser au maximum les possibilités offertes pour faire des vœux, des sous-vœux dans les différentes filières d'intérêt pour maximiser vos chances d'intégrer. Et sachez que voilà, vous avez dans le petit graphique la vitesse de remplissage des formations. Il y a toujours des formations qui remplissent très vite, puis il y en a d'autres qui remplissent moins vite. Et des fois, avec Parcoursup, il faut savoir aussi être patient pour effectivement attendre la formation qui était votre souhait premier. Ça peut arriver des fois un peu tard. Et il faut savoir qu'on a aussi certains établissements de BTS qui participent à ce qu'on appelle la procédure complémentaire. Dans Parcoursup, vous avez une deuxième phase, si vous n'avez pas été satisfait sur votre première phase d'obtention des vœux, pour laquelle vous pouvez faire des nouveaux vœux. Et on a certains établissements qui participent à cette procédure complémentaire. On peut avoir certaines spécialités pour lesquelles il reste des places. Et ça ne veut pas dire parce que c'est des mauvaises formations, ça veut juste dire voilà, que cette année, il y a eu moins de candidats qui ont souhaité cette formation. Mais donc vraiment, on invite les candidats à la fois, dès la phase principale, utiliser tous les vœux possibles et
regarder aussi jusqu'au bout de la procédure complémentaire. Antoine, peut-être un complément? Oui, sur la diapo précédente qui est en lien avec ça, quand tu as parlé justement des élèves qui avaient plutôt une origine scientifique, par exemple pour certains BTS, ne soyez pas timide non plus, puisque par exemple en BTS aménagement paysager, j'ai beaucoup de candidatures d'élèves qui viennent de filières littéraires, alors anciennement bac L. Pourquoi? Parce qu'elles ont une affinité artistique, parfois ils sont doués, ces personnes-là, pour le dessin, et en bac pro aménagement paysager, je vous rappelle qu'on élabore des schémas, des croquis d'espaces paysagers par informatique ou en dessin. Donc la sensibilité littéraire n'est surtout pas éliminatoire, bien au contraire. Oui, tu as raison, Antoine. C'est quelque chose de très important, en fait. Le principal vecteur, c'est la motivation. Et Voilà. même si vous ne cochez pas 100% des cases, si vous êtes très motivé, essayez, rencontrez les équipes pédagogiques avant, renseignez-vous et faites le maximum de vœux. Par contre, en panachant les panels de formation, si jamais vous avez un doute, mais en tout cas, effectivement, pas d'autocensure et faites en sorte d'utiliser toutes les possibilités qui vous sont offertes par Parcoursup. Alors, un des reproches, des fois, c'est de dire, bah oui, mais moi, je veux la spécialité de BTS à tel endroit, mais du coup, des fois, c'est un peu loin de chez moi. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, Antoine? Tout simplement, venir à l'internat, il n'y a aucun problème. Les enseignements, les établissements d'enseignement agricole, généralement, vous en avez à peu près un public par département. Donc, il n'y a aucun problème puisque tous ces établissements ont des internats. On a toujours systématiquement des places pour les étudiants. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Deuxième chose, si jamais vous avez, d'un point de vue financier, quelques difficultés, pas de problème, vous êtes éligible aux bourses. Donc, vous allez voir le lien qui est indiqué sur la diapo et que de toute façon, qui vous sera de toute façon transmis le jour de votre inscription dans un établissement. Et vous pourrez voir, selon les critères, si vous êtes éligible ou pas pour toucher ces bourses. Dernière chose, vous pouvez aussi demander à être maître au pair dans certains internats, c'est-à-dire qu'en échange de 1, 2, 3 soirées par semaine, où vous allez tout simplement réaliser l'appel, veiller à ce que les internes lycéens accèdent aux internats ou en salle d'études, et ben, dans certains cas, ça peut vous permettre de vous payer complètement l'internat et la demi-pension. Enfin, l'internat. Voilà. Donc, clairement, la question financière ne doit pas être une question pour choisir un BTS. Vous avez des formations dans des lycées publics qui sont gratuits. Il y a des formations dans des lycées privés sous contrat du ministère de l'Agriculture qui présentent également des frais d'inscription assez modestes. Les deux types de formations dans les lycées publics ou dans les lycées privés sous contrat ouvrent droit aux bourses sur critères sociaux. Et même si vous n'étiez pas boursier du lycée, vous pouvez y avoir droit dans le supérieur. Souvent, on a un taux de boursier du supérieur qui est plus important qu'un taux de boursier du lycée. Et en particulier, plus vous êtes éloigné du domicile de vos parents, plus il y a différentes grilles, hein, et donc plus le taux de bourse peut être élevé. Et évidemment, si vous changez d'académie aussi, ces formations de BTS sont éligibles à l'aide à la mobilité. Donc, c'est 500 € à la rentrée scolaire si vous acceptez une formation qui n'est pas dans votre académie d'origine. Donc, ça peut être également un facteur qui peut vous aider à vous installer dans cette nouvelle région pour suivre la formation qui vous intéresse. Donc, la question, c'est le BTS, c'est bien, ça prépare à plein de chouettes métiers. Et donc, du coup, un certain nombre d'élèves choisissent directement, d'étudiants choisissent directement de s'insérer professionnellement dans le secteur préparé. Et c'est très, très bien. Et les secteurs d'emploi sont très friands de ces jeunes avec un diplôme de BTSA pour exercer des fonctions de technicien supérieur. Mais il faut savoir aussi qu'on a en moyenne un étudiant sur 2 qui poursuit des études après ce premier diplôme de l'enseignement supérieur à Bac+2, avec différents types d'études. On a les grandes écoles qui sont ouvertes pour les meilleurs étudiants des BTS, que ce soit les écoles d'ingénieurs, les écoles nationales vétérinaires, les écoles de paysage également. On a également un grand nombre d'étudiants de BTS qui poursuivent avec une licence professionnelle ou avec un autre BTSA en 1 an, comme on vous l'a exposé tout à l'heure avec Antoine. Donc, sachez qu'on pourra revenir là-dessus s'il y a des questions sur la question des poursuites d'études. Mais voilà, le BTS, ça peut être une première étape pour des jeunes qui ont envie de à la fois travailler sur du concret en lien avec un métier, des bouquets de métiers, et puis se dire, voilà, je ne me lance pas forcément dans des études longues, mais néanmoins, je ne m'interdis pas des études longues. Et ça, c'est très important également de pouvoir se projeter sur ces éléments-là. Pardon, je reviens en arrière.
Donc, vraiment, en conclusion, hein, on vous a mis quelques liens vers des sites internet du ministère de l'Agriculture, hein, donc l'aventure du vivant, les métiers grandeur nature, la campagne communication sur les entrepreneurs du vivant, qui est plutôt sous l'aspect des métiers. Et puis Chlorophylle, c'est vraiment notre outil technique pour, si vous cherchez en détail le référentiel, les modules, qu'est-ce que je vais avoir comme heure en termes de discipline, etc. N'hésitez pas à aller voir. Et surtout, pensez à consulter sur Parcoursup les dates des portes ouvertes et les sites internet des différents établissements qui proposent des BTSA, parce que ce sont eux qui vont pouvoir vraiment le mieux vous renseigner sur votre projet et leur formation, leur spécificité. Je vous remercie et du coup, avec Antoine, on reste à votre disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup, Marie-Aude et Antoine. Donc, on va peut-être, on peut laisser, bon, c'est bon. On va aborder le temps des questions-réponses. Comme je le disais dans le chat, de toute façon, les liens que vous ont donnés Marie-Aude et Antoine se retrouveront dans la vidéo et je vous ai donné les vidéos, le lien d'accès, soit directement sur YouTube, soit dans les MOOC, puisque un certain nombre d'entre vous doivent être déjà inscrits dans les MOOC d'orientation métier du vivant ou métier de l'environnement et de l'aménagement territorial. Alors peut-être pour démarrer une question de mon coup, qui, pour préciser un peu la question de la possibilité de faire plusieurs BTS en 3 ans, parce qu'elle me dit, désolé, je n'ai pas bien compris l'intervention sur la possibilité de faire plusieurs BTS en 3 ans. Alors plusieurs, je pense que c'est que 2, mais bon, vous avez donné quelques éléments, vous pouvez un peu peut-être donner 1 ou 2 exemples concrets et voir comment ça se passe dans la pratique. Oui, je me permets, Marie-Aude, si tu veux bien. Vas-y. Donc, déjà, pourquoi est-ce qu'on peut faire 2 BTS en 3 ans? Parce que sur les BTS, il y a une partie qui est un tronc commun, et ce tronc commun est bien commun à tous les BTS qu'on vient de vous citer. Et puis, la deuxième partie, ce sont tous les modules professionnels, tous les enseignements qui sont spécifiques au BTS que vous allez choisir. Si vous faites votre premier BTS en 2 ans, par exemple un BTS Axe, c'est-à-dire que ces 2 premières années, vous allez travailler et obtenir avec votre BTS toutes les matières du tronc commun, plus toutes les matières professionnelles en lien avec ce BTS Axe. La 3e année, vous voulez faire le BTS Production animale. Toutes les matières du tronc commun sont déjà acquises, donc vous n'aurez à faire qu'en 1 an. Vous n'aurez à faire en 1 an que les matières professionnelles en lien avec ce BTS Production animale. C'est pour ça qu'on vous dit que vous pouvez faire 2 BTS en 3 ans. Et pour, du coup, pour l'inscription dans ce deuxième BTS, comment ça se passe pour l'exonération du tronc commun? Ça se passe comment, la façon de s'inscrire dans le deuxième BTS? Une fois que vous avez trouvé le BTS et l'établissement surtout qu'il propose, il faut prendre contact auprès de cet établissement pour voir s'il est possible de faire ce BTS en 1 an, puisque ça implique de la part de l'établissement de vous proposer ces modules professionnels regroupés sur 1 an. Un peu comme à la Donc, fin. en fait, ce qui est important, c'est on fait un premier BTS normalement, on s'inscrit dans Parcoursup normalement sur son premier BTS. Et après, ce n'est pas tous les établissements, comme le disait Antoine, hein, qui proposent le BTS en 1 an. En fait, il y a des regroupements finalement de pools de candidats qui ont déjà un diplôme de l'enseignement supérieur, notamment un premier BTS, et qui vous proposent du coup la formation dans une durée concentrée de 1 an. Donc voilà, en fait, c'est pas vraiment, vous n'allez pas retrouver ces formations de double parcours dès le début, dès votre inscription Parcoursup la première année, c'est vous faites un premier BTS et après, effectivement, vous pouvez faire un deuxième BTS. On a quelques établissements qui vont vous l'expliquer parce que sur leur établissement, des fois, ils ont l'habitude de faire ces parcours-là et ils peuvent avoir le deuxième BTS en 1 an, mais le deuxième BTS en 1 an se fait une inscription hors Parcoursup parce que ce sont des formats réduits et spécifiques, en fait, pour des jeunes qui ont déjà un diplôme de l'enseignement supérieur. Voilà. Alors, peut-être aussi, parce que alors là, je vais prendre une question qui nous est souvent posée dans les MOOC, c'est le passage, comment peut-on, avec un BTS, entrer dans une école d'ingénieur? Et là, la trajectoire, si vous voulez, les étapes du BTSA, puisque là, c'est à Bac+2, en école d'ingénieur, on recrute à Bac+2, mais du BTSA à l'école d'ingénieur, ça ne se fait pas directement comme ça. Donc, peut-être, Mario, d'expliquer la trajectoire d'un diplômé de BTSA. Bien sûr. Donc, je vous ai parlé des poursuites d'études. Alors, attendez, j'essaie de repartager mon écran, mais mon diaporama ne veut plus marcher. Alors, tac, je vais repartir du PowerPoint.
Ah, voilà. Donc, en ce qui concerne les écoles d'ingénieurs, on a deux voies possibles avec un BTS agricole. Soit on a ce qu'on appelle le concours apprentissage des écoles d'ingénieurs publics, depuis AgroParisTech, l'Institut Agro, Bordeaux Sciences Agro, VET AgroSup Clermont. Voilà, on a vraiment un panel l'ENSAT, l'ENSAIA, de formations qui vous proposent de devenir ingénieur par la voie de l'apprentissage et qui propose un concours spécifique qui s'appelle le concours apprentissage et qui est directement accessible l'année de votre BTSA ou éventuellement après une licence professionnelle pour ceux qui ont choisi ce parcours également. Les seuls critères, du coup, il faut avoir son diplôme à Bac+2 et il faut avoir moins de 30 ans pour pouvoir entrer par la voie apprentissage dans les écoles d'ingénieurs agronomes. Donc ça, c'est une première possibilité qui est vraiment directement, mais vous ne pouvez entrer que sous la partie apprentissage. Donc, il vous faudra, après la réussite du concours, en plus, obtenir un contrat d'apprentissage. Une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la voie C du concours. C'est après une classe préparatoire en 1 an. Et cette classe préparatoire en 1 an, elle se fait en France sur 12 établissements, dont 10 sont des lycées agricoles. Et elle vous permet de vous préparer à la fois au concours sur la voie C du concours des écoles d'ingénieurs publics et sur la voie C du concours aussi pour les écoles nationales vétérinaires. Donc, c'est vraiment une classe préparatoire d'une durée courte, en 1 an après votre BTS, qui vous permet de préparer un grand bouquet d'écoles d'ingénieurs publics. On a également des écoles d'ingénieurs privées sous contrat du ministère de l'Agriculture qui proposent des recrutements spécifiques qui leur sont propres à chacune des écoles. Donc, il faut se renseigner auprès d'eux. Et c'est pareil, il peut y avoir des recrutements dès le BTS pour les meilleurs éléments ou après une licence pro ou une classe prépa ATS, éventuellement de poursuite d'études. J'en profite du coup, même si tu ne m'as pas posé la question, Philippe, pour dire aussi qu'après le BTS aménagement paysager, on avait cette même possibilité d'entrer dans les écoles nationales de paysage, donc soit l'école nationale supérieure de paysage Versailles-Marseille qui dépend du ministère de l'Agriculture, ou les écoles d'architecture et de paysage qui dépendent du ministère de la Culture, ou encore l'école de Blois qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur, soit par un concours commun qui est directement accessible l'année du BTS agricole, soit après, pareil, une classe préparatoire qui s'appelle ATS, pour adaptation technicien supérieur, paysage, qui est une classe préparatoire en 1 an également. Donc vraiment, c'est important de se dire, et toutes ces formations, ce sont des formations qui vont vous amener jusqu'à un bac+5 à vraiment une poursuite d'études au plus haut niveau pour une insertion professionnelle réussie à des échelons de qualification supérieurs. Et donc vraiment quelque chose qui est important de se dire qu'après son BTS, on peut soit s'insérer professionnellement et devenir technicien supérieur, soit on peut aussi poursuivre dans notre système enseignement supérieur agricole long. Merci, merci Marie-Aude. Je vais peut-être en profiter pour poser une deuxième question qui nous est régulièrement posée, surtout cette année, pour bien montrer en gros la différence entre le BTSA avec la perspective de poursuite d'études et le BUT, DUT, BUT, puisque le diplôme universitaire de technologie maintenant s'engage sur une voie à 3 ans. On entend régulièrement dans les médias que le premier cycle universitaire se situe à Bac+3, donc le grade licence. Quelque part, quelle différence pour un jeune entre le BTSA s'il veut aller dans l'enseignement supérieur long après ou le DUT, BUT? Est-ce que quelle est l'analyse que vous pouvez nous donner sur ça? Ouais, je me permets, j'ai un élément de réponse. Souvent, les élèves qui prennent des BTS sont des élèves qui finalement ont besoin encore d'être dans un cadre scolaire, bien encadré. Donc, après un bac, si on se sent un peu fragile, qu'on ne se sent pas autonome, qu'on ne se sent pas prêt à être dans un amphi avec 300 autres étudiants et avoir un travail en grande autonomie, en recherchant soi-même des infos, le BTS est un bon intermédiaire qui nous permet, pendant 2 années supplémentaires, de nous construire en tant qu'étudiants, en tant qu'adultes, et surtout qui nous permet de parfaire nos méthodes de travail et d'apprentissage. Donc, un BTS est une bonne alternative pour se rassurer, prendre confiance en soi sur des études supérieures,
en étudiant dans un cadre où, je vous l'ai dit, vous êtes dans des classes à faible effectif, dans un établissement de belle échelle, avec une équipe qui vous encadre. Vous n'aurez absolument pas le même encadrement entre un BTS et une université. L'équipe ne sera absolument pas disponible de la même manière. Et ce qui est vraiment rassurant, et de plus en plus, je milite à chaque fois que je rencontre des parents et des étudiants là-dessus, c'est que peu importe la voie que vous prenez, vous pourrez atteindre votre objectif, que ce soit une école, une université, une prépa. Vous pourrez l'atteindre, ne soyez pas impatient et ne croyez pas qu'il y a une voie royale et pas d'autre. L'important, c'est de trouver la filière qui correspond à votre profil, à votre rythme de travail. Et s'il vous faut 2 ans de plus pour devenir ingénieur, vous mettrez 2 ans de plus. Mais au moins à la fin, vous serez ingénieur. Voilà pour ma part. Merci Antoine. Alors, d'un point de vue institutionnel, effectivement, hein, ce qu'a dit Antoine est vrai, c'est-à-dire que souvent on est sur des classes à plus petite échelle, on est aussi sur un lien encore plus étroit avec le monde professionnel, c'est-à-dire que jamais une équipe pédagogique de lycée agricole va vous laisser trouver votre stage tout seul. Voilà, toujours, si vous avez des difficultés à trouver votre stage, il va y avoir un encadrement pédagogique de proximité. Le BUT, en fait, donne maintenant effectivement le grade licence. Ça donne du coup effectivement un parcours sécurisé pour les jeunes en bac+3 et donc ça, c'est positif. Après, ce qu'on vous a expliqué, c'est que le BTS à bac+2, il insère professionnellement, il est reconnu par le monde du travail et qu'on a de plus en plus de jeunes, hein, ce taux de 1 sur 2, il augmente au fur et à mesure des années, qui poursuivent des études et notamment des licences pro. Et en fait, le BUT, réglementairement, c'est une licence professionnelle, ça donne le grade licence. Une licence pro, ça va aussi vous donner le grade licence, sauf que vous allez y aller en 2+1 plutôt que d'y aller en tuyau, en bac+3 directement. Donc voilà, les deux parcours permettent également de rentrer dans la voie apprentissage du concours. Voilà, ce sont deux formations à caractère professionnalisant. Je dirais que la professionnalisation et le lien à la profession agricole, au support aussi, on vous a dit avoir une exploitation agricole, avoir un atelier de vente, avoir des choses, voilà, ça, même dans les meilleurs des IUT, souvent vous n'avez quand même moins de support professionnel directement sur vos travaux pratiques, etc. Donc voilà. Il faut savoir que voilà, tant le BUT que les BTS agricoles vont vous permettre de poursuivre des études dans les écoles de l'enseignement supérieur long. L'essentiel pour moi, c'est de se dire que dans les deux cas, ce sont quand même des concours. Et donc, possiblement, vous n'allez pas poursuivre. Et donc, la question, c'est est-ce que vous avez envie, finalement, d'avoir, est-ce que c'est plutôt une formation très professionnelle et très en lien avec le secteur de métier préparé que vous souhaitez avoir, ou est-ce que c'est une formation encore à caractère technologique, certes professionnalisante, mais qui reste quand même un peu plus abstraite et dans une université où les promos de BUT, ça dépend des sections, etc., mais c'est entre 40 et 80 personnes souvent, alors qu'effectivement, on est plutôt sur des petites classes, un environnement professionnel de proximité pour les lycées agricoles. Donc, c'est vraiment un choix individuel de qu'est-ce qui finalement me plaît le plus, puisqu'en termes de poursuite d'études, les deux sont possibles. Merci beaucoup. Alors, il y avait une question de Manon, mais je vois que Antoine y a répondu par écrit, mais peut-être le redire à l'oral. Donc, une question qui disait en production animale, pouvons-nous effectuer un apprentissage en élevage d'animaux SFP? Alors là, il faut m'expliquer, pour laboratoire, ou faut-il que cela soit plus ciblé sur les exploitations agricoles type bovin-lait, bovin-lait, bovin-viande? Oui, donc tu as répondu. J'ai profité de l'intervention de Marie-Aude pour aller chercher, parce que cette question-là ne m'avait jamais été posée, la réponse sur donc, le programme, le référentiel du BTS-PA. Et effectivement, Manon, en page 6, on me dit bien qu'il y a 5 grands groupes de filières production animale qui existent: la production laitière, la production de viande, la production d'animaux à destination de services sport loisirs, des filières nouvelles, et je vous gardais donc le meilleur pour la fin, la production très spécialisée de petits animaux à des fins alimentaires ou non alimentaires, tels que les vers à soie, les animaux élevés en laboratoire, les insectes d'appoint. Donc oui, visiblement, c'est un support qui est recevable pour faire un apprentissage. Encore faut-il maintenant trouver l'entreprise qui vous acceptera. Très bien, merci beaucoup. Alors, Mankout qui insiste sur la question des doubles BTS, avec son cas concret qui dit moi, je suis intéressé pour suivre un BTS Axe en 2 ans, puis un BTS d'Arc à la suite.
La question que je me pose est de savoir si cela peut se faire dans la CFPPA, dont par ailleurs, j'observe que vous n'avez dit aucun mot pour la formation pour adultes. En fait, là, on est plutôt à l'adresse des lycéens qui vont passer le bac et qui cherchent une orientation post-bac. Mais je ne sais pas, Antoine ou Marie-Aude, sur la question BTSA plus DARC, ça Oui, existe? alors, faire un BTS Axe puis un BTS Dark, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus logique, puisque en fait, ces deux BTS, je vous ai dit, le Dark, c'est un peu le petit frère de l'Axe. Ils sont assez similaires. Donc, ça ne va pas, en termes de complémentarité, vous apporter des choses très… Enfin, voilà, je pense que… Je ne sais pas quel est votre projet professionnel derrière ça, mais faire soit l'un, soit l'autre, effectivement, c'est déjà une première étape. Après, effectivement, comme l'a dit Philippe, hein, on n'a pas parlé, enfin, on en a parlé très rapidement au départ sur la partie voie de formation, de la formation pour adultes. La formation par adulte, elle a vocation à être hors Parcoursup, hein, plutôt, et effectivement dans des centres spécialisés de formation pour adultes. Et effectivement, ils peuvent vous proposer des BTS, des fois directement en un an aussi, si vous avez déjà aussi un diplôme de l'enseignement supérieur. Je ne sais pas, il y a des gens des fois qui ont un diplôme dans le domaine du commerce et qui souhaitent s'installer en agriculture, et on peut leur proposer effectivement un certain nombre de formations, dont le BTSA en un an. Voilà, donc vraiment pour les formations par adultes, je vous invite à aller voir directement les centres de formation qui proposent la formation par adulte, parce qu'effectivement, vous pouvez avoir un BTS en un an ou en 2 ans, adapté à votre projet professionnel, et il faut vraiment parler avec les formateurs par rapport à quel est votre projet. Est-ce que c'est effectivement s'installer en agriculture dans les régions chaudes, auquel cas, effectivement, prendre en compte ces spécificités est intéressant. Après, on a par exemple, même dans les régions chaudes, par exemple, un BTS production horticole qui peut être plus intéressant si vous voulez vous installer spécifiquement en maraîchal dans les régions chaudes. Donc voilà, aujourd'hui, dans ce webinaire, on vous a donné vraiment des grandes clés, des réflexions, des généralités. Après, il faut vraiment creuser votre projet, discuter avec les enseignants, aller voir plusieurs équipes pédagogiques, plusieurs BTS pour trouver ce qui correspond à votre envie. Merci Marie-Aude. Je ne sais pas si c'est un mot de la fin, mais c'était un très bon mot de la fin, sauf que je vois qu'une question vient d'arriver. Merci pour ces réponses. D'accord, donc ce n'est pas une question. S'il y avait donc Marie-Aude, je pense que tu as dit un mot de ton mot de la fin. Antoine, est-ce que tu as un mot de la fin de ton côté? Non, je vous souhaite juste bon courage dans votre recherche d'orientation et renseignez-vous bien avant d'attaquer pour être sûr de ne pas perdre de temps et de vous épanouir le plus possible. Et n'oubliez pas de nous contacter, nous sommes disponibles pour ça. Merci beaucoup Marie-Aude et Antoine pour ces derniers mots. Donc, vous l'avez compris, vous avez un vrai panel de formations pour aller vers un BTSA. Donc, n'hésitez pas à reprendre ces différentes informations à partir des différents sites qu'on vous a donnés, que vous retrouverez dans la vidéo. Pour ceux qui sont inscrits dans les MOOC, cette vidéo sera également dans les 2 MOOC pour les sessions suivantes. Donc, merci à tous, merci tous les deux. Et la semaine prochaine, on parlera de l'entrée post-bac, justement en formation de DUT, BUT. Au revoir et bonne semaine. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, merci.